Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Ubuntu Kylin 17.04. Alors, cette Ubuntu Kylin, en fait, c'est tout simplement une base Ubuntu assez récente, puisqu'elle est basée sur la toute dernière Ubuntu sortie au mois d'avril 2017. Et nous avons en fait un environnement de bureau spécifique pour l'Empire du Milieu. Et oui, l'Empire du Milieu, donc à destination en fait des utilisateurs chinois, tout simplement. Donc, alors même s'il est à destination des utilisateurs chinois, on peut quand même franciser donc cette distribution, sachant que sur Ubuntu on a pas mal de variantes. Et ce qui est assez curieux en fait, c'est que Ubuntu depuis de nombreuses années, donc sous l'impulsion de Mark Shuttleworth, donc le PDG en fait, ils ont en fait développé cette interface Unity jusqu'à la version 7.5, la version que l'on peut trouver sur la dernière Ubuntu en date, qui est sortie donc le 13 avril là tout fraîchement en fait hier tout simplement. Et ce qui est assez curieux, c'est que ce sont plutôt les variantes qui sont utilisées. C'est-à-dire qu'on a en fait Canonical qui pousse une interface Unity depuis de nombreuses années maintenant, et en fait ce sont les variantes, des variantes comme GNOME, comme Mate, et puis éventuellement comme Kylin, qui peuvent éventuellement arriver sur le devant de la scène et intéresser un peu plus les personnes utilisatrices d'Ubuntu. Donc, comme il y a pas mal eu de vidéos en fait qui ont été faites autour de d'Ubuntu Mate, Ubuntu tout court, etc. Je souhaitais tout simplement vous présenter cet Ubuntu Kylin. Comme ça, vous aurez un petit aperçu donc de toutes ces différentes variétés en termes de distribution. Voilà. Donc, je vais juste démarrer la machine virtuelle et puis on va voir en fait de quoi il en retourne avec cet Ubuntu Kylin. Je sais que Fred en fait a fait une présentation en détail de la Ubuntu Mate, donc Adrien a fait une présentation tout simplement de Ubuntu avec l'environnement Unity, qui est d'une stabilité remarquable puisque il n'en finit plus de rester sur la version 7.5. Un petit peu dommage par rapport au serveur Mir de ne pas avoir donc accès, même si on l'a en test, donc, mais bon, ça reste quand même une version inachevée, cette version d'Unity 8. Et là, en fait, on est donc sur Ubuntu Kylin. Alors, lorsque vous arrivez sur le bureau, en fait, vous avez tout simplement le choix entre l'interface donc qui est propre à Kylin, c'est-à-dire Ukui par défaut, ou bien l'interface Ubuntu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer l'interface Ukui, qui n'est pas ma préférée en fait. Et je pense qu'on va se déconnecter assez rapidement parce que cette interface en fait, elle a une base matée. Mais pour avoir testé Maté justement, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, je préfère quand même, d'un point de vue esthétique et pratique et ergonomique, directement la Ubuntu Maté en fait. Donc voilà ce que l'on a lorsque l'on démarre en fait l'interface propre à Kylin. Donc on a ici voilà accès. Alors c'est francisé, donc lorsque vous installez, vous avez accès à la langue française au niveau de l'installateur. C'est l'installateur d'Ubuntu qui est bien connu. Donc c'est pas un des meilleurs, c'est pas forcément le meilleur installateur sous Linux, mais il fait le boulot. Ensuite, va falloir quand même passer par plusieurs outils pour pouvoir franciser complètement la distribution, parce que vous avez en fait LibreOffice, la suite qui est préinstallée, mais qui n'est pas francisée. Et pour ce faire, en fait, je suis passé tout simplement par les outils en fait proposés par Ubuntu. Donc je suis passé en fait tout simplement par la GNOME logiciel. Donc à partir de voilà, tac 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 tac, gestionnaire de mise à jour. Je suis passé par l'outil GNOME logiciel. Alors là, il est en train de se charger. Il va sans doute faire une mise à jour en fait du catalogue. J'ai également utilisé donc alors au niveau des mises à jour, je suis allé en fait au niveau du logiciel mise à jour ici et j'ai tout simplement en fait rajouté, j'ai coché partenaire de Canonical donc code source et partenaire. Voilà, puisque à l'origine on n'a que les archives d'Ubuntu Kylin qui sont activées. Donc je coche les deux partenaires ici. Je ferme et je fais en fait une réactualisation des paquets. Lorsque j'ai fait ceci,
je vais en fait chercher l'outil donc de gestionnaire de paquets synaptique. Voilà, qui est présent ici et que j'ai installé via donc l'outil logiciel GNOME. Lorsque j'ai installé Synaptic, je vais le retrouver ici avec le masque de saisie qui va bien. Alors, on rentre le mot de passe, hein, bien sûr, utilisateur, pour toute action un peu, on va dire, sensible sur le système. Et lorsqu'on est là, en fait, tout simplement, en fait, on va chercher tout ce qui concerne la langue française. On a à propos des logiciels. Donc, pour ma part, j'ai francisé tout simplement LibreOffice. Voilà, donc je suis allé ici dans la partie française et j'ai coché tout simplement installer donc LibreOffice avec le langage français. Après, bon, vous faites appliquer, hein, une fois que vous avez la case qui est cochée, vous faites appliquer ici. J'ai fait la même chose pour Firefox parce qu'à l'origine, il n'était pas dans la langue de Flaubert. Ça changera un petit peu, langue de Molière, langue de Flaubert. Pourquoi pas la langue de Balzac aussi. Donc Firefox, notre ami. Je ne sais plus si je fais Firefox French. Ah non, c'était Firefox local, voilà. OK, et également j'ai pu cocher la case et cliquer sur appliquer pour pouvoir justement franciser notre ami Firefox. Dans sa version 52, on en profite pour voir le numéro de version ici, numéro de build. Je crois que c'est tout pour ma part. Ensuite, on peut quitter Synaptic. Donc du coup, lorsque vous redémarrez LibreOffice, eh bien, vous avez en fait tout simplement la prise en charge de la langue. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, donc on va revenir sur Synaptic, puisque pour la correction orthographique, on a également besoin donc des paquets Frenchy. Le temps que Synaptic se charge, voilà. Et du coup là, on va utiliser tout simplement unspell. Ok, voilà. Donc du coup, j'ai tout simplement ajouté le dictionnaire en fait français, unspell. Pareil, un clic droit, donc vous sélectionnez pour l'installation. Bon, pour ma part, c'est déjà fait. Et après, vous appliquez. Donc, installation d'Unspell, installation des locales Firefox, installation du langage français pour LibreOffice. Alors, tout ça, vous pouvez le faire en une seule étape, hein, bien sûr. Moi, je l'ai fait là, je suis revenu parce que j'ai omis ce petit détail important. Et après, vous cliquez sur appliquer, donc ça prend quelques secondes. Et après, lorsque vous revenez, ben, vous pouvez faire tout simplement un test au niveau de l'orthographe et voilà, et tout fonctionne bien. Vous avez en fait la correction orthographique qui est prise en charge. Vous avez votre LibreOffice qui est francisé. Alors, je m'attendais en fait à trouver WPS, qui est souvent utilisé par les distributions de à destination de l'Empire du Milieu, en fait, en destination de nos amis chinois. Mais en fait, non, c'était LibreOffice qui était installé. Alors que je pensais que c'était WPS. Bon, je trouve ça mieux hein, parce que WPS, je le trouve assez complexe. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être s'adapter au logiciel. Il y a peut-être des utilisateurs de WPS qui sont très satisfaits. Mais après, au niveau des tout ce qui est traitement de texte et donc bureautique, j'aime bien avoir mes habitudes sur LibreOffice. Donc après, ça c'est juste une question personnelle. Donc on s'aperçoit qu'au niveau locaux, ben, on est sur du français, puis on a l'interface utilisateur en français, le dictionnaire aussi est en français. Voilà, voilà, donc pour la francisation du système, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Au niveau, alors vous voyez que c'est quand même encore franglais, hein. Enfin on est quand même sur voilà, on a on a quand même les dossiers qui sont ici, donc les dossiers sont francisés, ça c'est plutôt cool. Oula, là on est sur une police, enfin, une taille assez importante. Donc tout ça est francisé. Par contre, vous voyez que dans les menus, ben c'est pas encore tout à fait ça, hein. On a quand même settings qui est encore indiqué. Alors rassurez-vous après au niveau du... Alors panneau de contrôle pareil, hein, c'est du franglais. Là également. Alors après, il faudra vérifier au niveau du clavier que vous soyez sur une locale, donc que vous soyez bien en français. Donc en fait, il faut tout simplement aller dans Keyboard, vous cliquez sur Ajouter, et donc vous rajoutez le français. Éventuellement, vous supprimez l'anglais si vous n'en avez pas besoin, et normalement ça roule. Donc Firefox, on l'a mis
en français. On va jeter un petit coup d'œil sur la francisation de notre ami Firefox. Voilà, donc vous voyez que c'est francisé. On est bien sur la version 52, je crois. Alors, c'est pas la toute dernière version, mais elle est quand même relativement récente. Ensuite, donc là on a vu la partie en fait francisation du système. On va quand même revenir dans les settings. Voilà, après donc ça, vous personnaliserez l'ensemble. Donc ça c'est la partie pour l'interface UKUI, donc l'interface qui est propre à la distribution Ubuntu Kylin. Donc après Power Management, c'est vous qui verrez hein, tout ça au niveau de l'administrateur. Vous ferez les modifications esthétiques qui vous conviendront. Voilà, et on peut vérifier. On va terminer sur les différents fonds d'écran. Donc alors celui-ci avec la colline, donc et les bonsaïs bien sympas, mais on en a d'autres hein, voilà, qui sont présents. On peut faire un petit peu le tour en fait de ces différents wallpapers, de ces différents fonds d'écran ici. Ça c'est plutôt sympa en fait. C'est vrai qu'on est en pleine période printanière, donc assez sympa de voir la floraison ici. On retourne ici sur le fond d'écran initial. Un très beau tournesol en bokeh avec le fond flou. La mouette. Un rapace qui a l'air assez inquisiteur, assez soucieux. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour de ces wallpapers. Bon, vous verrez hein, par vous-même en fait. C'est vous qui choisirez. Là, on est vraiment sur la partie esthétique de l'ensemble. Voilà, un joli petit yacht. Et voilà donc un fond d'écran qui rappelle l'Empire du Milieu. Très belle mer glacée. Notre ami le koala. Alors c'est étonnant parce qu'en fait on a l'impression d'avoir ici le Willy Werewolf, vous savez, de la version précédente d'Ubuntu. Je m'attendais à voir une souris ou un rat, les tulipes. Ok. Voilà, donc après tout ça c'est de l'esthétique, donc c'est vous qui verrez à ce niveau-là, vous ferez les changements qui s'imposent. Terminé sur l'activité agricole ici, avec notre ami le tracteur ici, voilà, ok. Un champ de bambou. Bon voilà, donc vous voyez quelques manipulations à faire en fait au niveau de la prise en charge du français, mais après donc ça roule, hein, vous avez une version qui est quand même relativement agréable en termes voilà, de francisation. On peut faire un tour sur peut-être le terminal pour terminer justement. Alors, est-ce que j'ai accès à une version du noyau ici? Ok, donc on est sur un noyau 4.10, hein, voilà, du 6 avril. Et au niveau des consommations ressources, alors vous voyez qu'on est quand même à 951 mégas de mémoire vive consommée, donc sur 2 gigas. Ça fait quand même, on est pas loin des 90% là, hein, on est pas loin pardon, des 45%. Donc, bon, en termes de processeur, ça reste relativement peu gourmand, mais on est quand même voilà, à 40%, 45% des ressources utilisées. Ça fait beaucoup quand même, hein. Pour l'interface donc UQI, donc interface propre à Kylin. Alors, on va se quitter sur le champ ici. On va se déconnecter. Power. Et on est sur du franglais, donc logout. Je ne vais pas attendre les 60 secondes, on va se déloguer tout de suite. Et on va choisir en fait l'interface Ubuntu. Alors vous verrez que ce n'est pas l'interface, enfin c'est Unity, hein, c'est Unity, mais c'est un petit peu Unity aménagé à la sauce Kylin. Alors tout ça est quand même assez rapide, hein. Je vous rappelle qu'on est en machine virtuelle, mais franchement j'ai pas l'impression on a vraiment l'impression d'être installé en dur en fait. Voilà, donc là on revient sur le fond d'écran avec le choix d'interface donc Ubuntu. Alors vous voyez qu'on a Unity, mais Unity avec la barre donc en bas, ce qui déjà peut être peut-être plus agréable pour certains utilisateurs.
Après, c'est du Unity classique, hein. On a ici donc tous les logiciels qui sont présents. Voilà, on les retrouve. Voilà, à ce niveau-là, on est voilà. Bon, il y a juste le thème d'icône qui est différent. Après, ça reste francisé aussi, hein, puisque la francisation que vous allez opérer est valable pour les deux environnements de bureau. Alors pour ma part, je préfère en fait celui-ci, l'environnement. Je sais pas pourquoi, même si Unity me rebute un petit peu, je trouve que l'interface UQI à la sauce matée ne me dit rien qui vaille en fait. Je ne serais pas vraiment utilisateur de cette interface-là. J'ai prédilection pour cette version-là. Donc si vous souhaitez installer Keyline, ben, après vous aurez le choix, voire éventuellement si vous préférez mater, d'installer carrément la Ubuntu maté directement. Alors ben là, en fait, on n'a pas vraiment de grands changements. On est vraiment sur du Ubuntu-like avec, à propos de l'ordinateur, voilà, Ubuntu Kylin 17.4. Le choix ici des applications par défaut. Alors, vous voyez qu'on a Chromium qui est installé. Ok, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer. Alors, lui, par contre, était francisé d'emblée, il me semble, de mémoire. Je fais un petit peu la vidéo à l'arrache, en fait, mais j'ai essayé de faire une vidéo par rapport à la KOS qui est un petit peu plus courte. Vous voyez que voilà, bon, on est sur une version 57, donc relativement récente de Chromium, et c'est Chromium lui est francisé. Donc, alors ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on nous laisse le choix entre Chromium et Firefox d'emblée. Donc plutôt pas mal. Bonne surprise par rapport à LibreOffice. J'étais assez étonné d'avoir LibreOffice installé. Je m'attendais à WPS, donc plutôt intéressant. Alors personnellement, c'est pas une distribution que j'utiliserai en dur. Je vais la garder quelque temps sur ma machine virtuelle. Après, au niveau des... Alors, ce que j'aime par contre, c'est par rapport aux paramètres système, je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir cette interface-là à la Ubuntu. Je trouve que c'est beaucoup plus clair en fait en termes de paramétrage. Voilà, je trouve ça plutôt... c'est rapide, c'est fonctionnel. Apparence, voilà. Alors, c'est là que vous modifierez la taille de vos icônes, le comportement, est-ce que vous souhaitez activer les espaces de travail, etc. Voilà, clic gauche, clic droit, masquer le lanceur, donc vous verrez personnellement. Les fonds d'écran, alors ben, on peut faire un petit tour, on va terminer là-dessus. On va terminer sur les arrière-plans en fait de cette version-là. Bon, je crois que ce sont les mêmes, hein. Après ce qui se rajoute, voilà, c'est tout simplement ben, les fonds d'écran de la Ubuntu classique. Donc avec cet environnement-là, vous avez tout simplement accès au fond d'écran donc Kylin et au fond d'écran de la Ubuntu classique donc que vous connaissez déjà sans doute. On va faire un petit rappel à ce niveau-là. Voilà. Là vous avez les nouveaux fonds d'écran en fait de, de Ubuntu Zesty Zapus pour les amateurs de chocolat. Je rappelle que Pâques est en approche. Je crois que je l'ai déjà dit ça dans une présentation sur la KOS me semble-t-il. À consommer avec ou sans modération. Voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder tout ça. Vous verrez vous-même hein, quelle est la personnalisation que vous préférez adopter sur cette Ubuntu Kylin. Moi, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Il y a pas mal de choses à effectuer au niveau de la francisation, mais ça reste quand même largement abordable hein, en passant donc par l'outil logiciel et surtout par Synaptic. Et puis en mettant tout simplement les locales françaises en fait pour Firefox, pour LibreOffice, et puis pour notre ami donc Firefox. Voilà, ça reste quand même relativement aisé à faire. C'est une variante supplémentaire, pourquoi pas, qui vient se rajouter aux excellentes variantes Mate et Gnome, sachant que Ubuntu Gnome sera par défaut maintenant, à partir d'avril 2018, en version LTS, l'interface par défaut de chez Monsieur Canonical. Voilà, ben écoutez, on va se quitter sur ces vieux bouquins ici. Je vais juste fermer la machine virtuelle. Voilà.
Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution GNU Linux. Probablement, comme vous le voyez ici, un test sur la Ubuntu GNOME, donc qui constituera, comme je disais, l'interface par défaut de notre ami Canonical. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution GNU Linux. À bientôt, au revoir.